dédié à une introduction à la matrice associée au tenseur des contraintes. Dans ce cours, on va apprendre, à partir d'un exemple, à déterminer les différents types de cet objet mathématique incontournable lorsqu'on veut, en mécanique du solide, étudier en tout point les contraintes. Alors on va s'appuyer sur un exemple qui est l'exemple d'un barrage poids. Et dans cette première séquence, on va tout d'abord présenter le problème. Dans une deuxième séquence, on parlera des contraintes. Et ensuite, dans les séquences 3 et 4, on mettra en œuvre une méthode de résolution pour répondre à la question de dimensionnement du barrage qu'on va aborder tout de suite. Alors, quel est en général le problème d'un barrage ? Bien, un barrage hydroélectrique retient de l'eau sur une hauteur importante, de façon à pouvoir bénéficier de ce potentiel pour faire fonctionner une usine hydroélectrique et fournir de l'électricité. Vous avez ici deux représentations d'un barrage de type mixte, voûte et poids, à Bort-les-Orgues, en Corrèze, qui retient à peu près 120 mètres d'eau. Alors, voilà un schéma plus académique ou plus universitaire d'un barrage. Nous souhaitons dimensionner un barrage en béton pour retenir une hauteur grand H d'eau. Ce barrage repose sur un substratum rocheux et il est naturellement constitué d'un matériau béton dont le poids volumique est appelé gamma indice B. L'ordre de grandeur de ce poids volumique, c'est 25 kN par mètre cube. Ce barrage retient de l'eau sur une hauteur grand H. L'eau possède un poids volumique noté gamma W. L'ordre de grandeur, c'est 10 kN par mètre cube. Et l'eau qui s'appuie sur le parement aval du barrage va générer des forces de pression qui vont tendre à déstabiliser ce barrage. Et donc, l'objectif va être de dimensionner l'angle sommet β de façon à ce que ce barrage puisse résister par son poids à la pression ou aux forces de pression liées à l'eau. Voilà. Alors, problème géométrique, il faut déterminer cet angle β, pardon. Donc, si le barrage venait à être très large, donc avec un angle β très grand, eh bien, certes, on conçoit que son poids serait plus important et il résisterait d'autant mieux aux efforts liés à l'eau, au moment de renversement lié à l'eau, sauf que cet ouvrage consommerait beaucoup de matériaux et l'arête AB que l'on voit sur la figure aurait une emprise trop importante. Donc, dans l'autre sens, si on a un barrage qui est trop mince, c'est ce qui est représenté ici, le poids, naturellement, de ce barrage sera plus faible. Le moment stabilisateur lié à ce poids par rapport à l'arête de renversement sera plus faible, et donc il risque d'être insuffisant pour pouvoir satisfaire à des conditions d'équilibre. Voilà. Donc, bilan de l'opération, il faut trouver la juste valeur de l'angle β et se mettre ensuite dans le domaine de la sécurité en augmentant très légèrement la valeur de cet angle. Alors voilà quel est l'enjeu. On retrouve ici la coupe du barrage, une section triangulaire avec un angle β au sommet, le parement aval qui est au contact de la pression atmosphérique, le parement amont qui retient une hauteur grand H d'eau. Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Les pressions liées à l'eau sur le parement amont vont se répercuter et vont naturellement se transmettre par l'intermédiaire de ce solide pour atteindre une distribution des contraintes sur le substratum rocheux, c'est le long de l'arête AB. Et donc l'objectif, c'est de connaître la distribution des contraintes tout au long de AB. Alors en effet, si on veut que le barrage ne se soulève pas, il faut que le substratum rocheux soit uniformément comprimé, ou le plus uniformément comprimé possible, le long de l'arête AB, par le poids du béton. Si par cas, ce que l'on voit sur la figure, le barrage venait très légèrement à se soulever et à pivoter par rapport à l'arête qui passe par le point B,
l'eau s'infiltrerait au niveau du point A, c'est ce qu'on appelle un phénomène de renard. L'eau, bien, il y a une hauteur grand H, dont on a pu voir sur l'exemple de Bord-les-Orgues que cette hauteur d'eau peut atteindre une centaine de mètres, donc des pressions conséquentes. La pression étant isotrope, eh bien, elle s'exerce dans toutes les directions de l'espace et elle va contribuer au point A à soulever le barrage, ce qui fait que le solide subira finalement deux forces qui vont le déstabiliser. D'une part, la poussée de l'eau qui est horizontale et d'autre part, la poussée de l'eau verticale qui commence à s'insinuer au niveau d'une fissure qui pourrait apparaître au niveau du point A. Si le barrage comprime uniformément le substratum rocheux, naturellement l'eau ne va pas s'infiltrer à l'interface et donc ne va pas pousser pour soulever le barrage. Donc, problème, il faut, à partir des moyens dont on dispose, pouvoir calculer la distribution des contraintes tout au long de l'arête AB. Alors, si on replace le problème de dimensionnement de ce barrage dans un contexte que nous avons déjà vu, un contexte qui présente les grandeurs mises en jeu en mécanique des milieux continus, le barrage va être sollicité d'un point de vue mécanique par l'eau. Donc j'ai rappelé le poids volumique de l'eau, c'est une force volumique. Le barrage est fait dans un matériau alors qu'on supposera suffisamment homogène, de densité constante et donc de poids volumique gamma B. On verra dans cette présentation que à la fin de la présentation, on aura à faire appel à la fois au module Young du béton et au coefficient de Poisson, de façon à déterminer un des termes de la matrice associée au tenseur des contraintes. Quelles sont les sorties? Les sorties de ce problème, c'est la distribution, comme on vient de le voir, des contraintes le long de l'arête inférieure. On ne s'intéressera pas aux autres champs de la mécanique des milieux continus dans cet exemple. Et enfin, c'est un problème de dimensionnement. Il y a une caractéristique géométrique que l'on cherche à obtenir. Pour une hauteur h d'eau retenue, quelle valeur faut-il donner à l'angle bêta pour que les contraintes, en particulier la composante normale du vecteur contrainte le long de l'arête AB, manifeste une compression tout le long de l'arête AB. Voilà le résultat auquel on va obtenir. On va obtenir une distribution linéaire des contraintes, ou du moins des composantes normales du vecteur contrainte le long de l'arête AB. On voit que l'intensité de ces composantes dépendent de la hauteur d'eau retenue, dépendent du choix des matériaux au travers de gamma B et de gamma W, et ensuite, naturellement, du paramètre que l'on cherche pour atteindre la sécurité, c'est-à-dire l'angle au sommet bêta. Et donc on va obtenir trois types de distributions. C'est une distribution linéaire. La composante normale est distribuée linéairement en fonction de Y. Y, c'est la position du point M le long de l'arête AB. Dans un premier cas, si l'angle bêta est plus petit que l'angle critique, on voit qu'on a deux régimes. On a des sollicitations normales de traction dans la partie gauche, près de l'appui A, et des sollicitations de compression le long de la semelle vers l'appui B. Donc, bilan de l'opération, il y aura rupture. Voilà l'angle que l'on obtiendra pour obtenir la sécurité. Si on choisit un angle de 32,3 degrés, alors au point A, on n'est ni comprimé ni tendu, c'est-à-dire que le barrage repose justement sur le sol. Toutefois, une petite incertitude, une petite erreur, on risque de virer, de basculer dans le domaine de l'instabilité. Donc, bilan de l'opération, on choisira d'augmenter par rapport à cet angle critique l'angle bêta, de façon à ce qu'au point A, le sol soit naturellement comprimé, tout comme au point B. Et voilà la distribution linéaire des composantes normales du vecteur contrainte le long de l'arête AB. Alors, cette présentation étant faite, on va passer à un petit quiz pour capitaliser de l'information. Donc, quelle est, d'un point de vue dimensionnel, la dimension du poids volumique du béton? Quel est le principe d'un barrage poids et qu'est-ce qui le différencie d'un barrage voûte? Quelles seraient les conséquences d'un léger basculement du barrage autour de l'arête passant par le point B?
Pourrait-on trouver la valeur de l'angle critique en écrivant simplement l'équilibre des moments? D'un côté, le moment de renversement lié à l'action de l'eau sur le parement amont, et d'un autre côté, le moment stabilisateur du béton lié à son poids volumique. Et enfin, dernière question, pourquoi peut-on dire que l'on est en présence d'une sollicitation composée de type flexion plus compression? Voilà pour cette première séquence et nous allons aborder tout de suite des rappels sur les contraintes.